Bonjour, merci d'être avec nous dans Oxygène. S'il y a bien un lieu qui nous invite à prendre l'air et à nous connecter à la nature, c'est bien ici, au FIN, le festival du film dédié à la nature. Le festival se clôture ce dimanche. Le FIN, c'est plus de 1000 films et plus de 6000 vidéos en compétition, des images qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Alors toujours à propos de films, on vous propose un petit retour en arrière maintenant, retour sur le FIF, cette fois le Festival international des films francophones de Namur. C'est là que nous avons rencontré cette année Samuel Benchetrit. Alors Samuel Benchetrit, il est écrivain, il est scénariste, il est acteur, il est réalisateur. Il a obtenu le Bayard d'Or en 2017 pour son film intitulé Chien, et cet amoureux de Vanessa Paradis et de cinéma était à nouveau présent à Namur cette année en tant que président du jury. Il y tenait beaucoup malgré les mesures sanitaires. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mon éditeur là, de littérature, il m'a dit qu'il avait eu très peur qu'après la pandémie, tous ces auteurs écrivent un livre sur la pandémie, même au journal du Covid, etc. 10 personnes ne l'a fait. J'ai l'impression que ça s'est complètement auto-annulé parce que le sujet est... Il sera peut-être quelque chose de présent, c'est-à-dire des figurants avec des masques ou des gens dans les supermarchés. Je ne sais pas ce que ça va devenir, ces choses. Mais en tout cas, moi, il est triste, ce sujet, pour le moment. J'ai l'impression que les gens ont envie plutôt de montrer des corps nus enlacés, quoi, plutôt que des gens, puisque c'est notre quotidien. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Oh si, ça je peux me le dire. Moi je peux me dire pourquoi est-ce que moi je ferais des films plus que d'autres, pourquoi j'écrirais ça, qui ça peut intéresser. Je sais pas. Après c'est de l'ordre de la passion. Pourquoi on aime, pourquoi on fait des enfants. On sait qu'ils sont condamnés, mais on les fait parce que on n'arrive pas à faire autre chose. Moi je me réveille le matin, j'écris. Il y a beaucoup de bavardage, mais dans le bavardage il y a toujours l'intelligence. Enfin, il y a certaines fois de l'intelligence, des gens qui sont pas trop cons. On est tellement abreuvé de conneries à la télé, de gens qui... Nous là, on pose des questions, on parle de culture, on parle d'art, c'est intéressant, je trouve. Moi, si je tombe sur notre interview, je me dis pourquoi pas, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. On n'est pas en train de se battre à coups de frites dans une piscine en hurlant parce qu'on est plus ridicule que les autres. Et puis les silences, de pouvoir... regarder des choses un peu silencieuses. On a l'impression qu'il faut absolument en permanence stimuler par le bruit, par l'information, par tout ça. Et c'est un peu angoissant, je trouve. Moi, c'est fatigant. Peut-être un film qui m'a rendu malheureux, que j'avais fait ici d'ailleurs, Gino. C'est un film que j'avais fait, que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le faire. J'ai aimé les acteurs, j'ai aimé plein de choses, hein, bien sûr, mais j'ai pas aimé le résultat. Je trouvais que le film était bancal, il n'était pas sincère pour moi. Je les aime toutes sauf l'été. J'aime pas trop l'été, il fait trop chaud. Mais sinon, je dirais l'hiver, j'aime bien l'hiver. Amarcord. Pourquoi? Je trouve qu'il y a tout dans ce film. Il y a absolument tout ce que j'aime. Il y a tellement de rêves et de poésie et de société. Je trouve ça magnifique. Je vais dire au cinéma. Don Quichotte. C'est vrai? Oui. Je peux le lire inlassablement, quoi. C'est... Oui. Rien, de la fumée. Non, je crois pas, non. Non, il peut être durable. Allez, oui, merci à vous. Merci.
Petit tour par le TRAC maintenant, ce haut lieu de la créativité technologique à Namur. Cette semaine, il est question de la lampe Canary, une lampe connectée indicatrice de la pollution de l'air. C'est vintage et utile donc. Bonjour, je m'appelle Nathalie Simino. Au TRAC, je m'occupe du développement des projets edutainment et aujourd'hui, je vais vous parler de Canary. C'est une petite lampe connectée et elle tient son nom des oiseaux qui accompagnaient les mineurs au fond des mines de charbon. Leur fonction, en fait, c'était d'avertir les mineurs de la qualité de l'air ambiant et quand en fait les oiseaux commençaient à tourner de l'œil, c'était le signal qu'il fallait remonter du fond. Canary, c'est une petite lampe connectée qui a pour objectif de rendre tangible, visible au grand public la question de la pollution atmosphérique. Elle est connectée à une carte en ligne qui est elle-même alimentée par toute une série de capteurs qui sont en fait développés et mis en service par la population, par les citoyens. Et l'objectif, c'est bien de pouvoir connecter l'un de ces capteurs avec la lampe pour pouvoir en temps réel avoir une idée de la manière dont le ciel est en termes de pollution. Canary, c'est un prototype qui a été réalisé dans le cadre du programme Edutainment que le TRAC porte. C'est un programme qui a vocation à accompagner les artistes, les ICC, donc les industries culturelles et créatives, dans le développement de projets qui sont à la lisière entre les arts et les sciences. Et donc là, on a accompagné l'artiste Guillaume Slizevich dans la réalisation de ce prototype. Et derrière ce prototype, l'idée, c'est de pouvoir développer quelque chose qui soit commercialisable, qui soit diffusable. Et là, en l'occurrence, on est en train de réfléchir au développement d'une lampe qui pourrait être réalisée en do-it-yourself par les publics. Un autre élément sur lequel on est en train de travailler, c'est une version, je dirais, XXL de cette lampe pour pouvoir équiper des musées de sciences ou alors des lieux qui sont là pour sensibiliser à la question environnementale. Delphine Haché est une jeune femme atypique, au métier atypique aussi, après des années de doute et un passage douloureux en politique sur lequel elle n'a pas trop envie de revenir. Cette juriste de formation a décidé de se tourner vers la photographie et elle est aujourd'hui la seule photographe d'accouchement en Wallonie. Un métier magnifique, bien sûr, qui nécessite beaucoup de sensibilité et qui représente en quelque sorte pour elle une seconde naissance. Bonjour Daphné. Je prends le petit micro, il fait chaud. Hein? Il fait chaud. C'est très chaud. Mais on va y arriver. Oui. Delphine, photographe donc, mais une photographe d'un genre particulier. Quels sont tes sujets de prédilection? Ma spécialité, c'est de photographier les accouchements. Ça, c'est vraiment ma grande spécialité. D'ailleurs, je suis une des seules en Wallonie à faire ce genre de reportage. Et sinon, les familles, les nouveau-nés, tous les événements qui génèrent de l'émotion, ça m'intéresse. Tu me disais, quand on a pris rendez-vous, j'espère être là parce que je suis de garde. T'es photographe de garde, en fait. Oui, c'est ça. Donc, forcément, une naissance, on ne sait pas quand ça va arriver. Et donc, entre la 37e et la 42e semaine de la grossesse de la future maman, je suis de garde 24 heures sur 24, avec donc mon téléphone greffé à moi en permanence. Pourquoi tu as besoin de sujets avec tant d'émotions? Parce que je crois que ce que j'aime au fond, c'est raconter des histoires. J'ai toujours écrit beaucoup, parce que c'est justement ce qui me passionne, c'est de raconter des histoires, raconter ce que vivent les gens et essayer d'écrire au mieux les émotions qui traversent les gens. Et en découvrant la photographie, je me suis dit, mais en fait, c'est un nouveau moyen de raconter des histoires avec des images. Et du coup,
tout de suite, ce que j'ai voulu immortaliser, c'est l'émotion des gens, c'est ce qui les touche, c'est ce qui transparaît sur les gens quand il se passe quelque chose dans leur vie. Comment ça se passe avec les parents finalement avant? C'est sûr que le contact que je vais avoir avec eux et la confiance qu'on va pouvoir bâtir, c'est hyper important. Je les rencontre au moins 2 fois avant l'accouchement et on pose toutes les questions, parce que c'est pas ce jour-là qu'on va se faire des ronds de jambes et qu'on va commencer à se dire pardon, excusez-moi. Alors ce qu'on aime dans cette émission Oxygène, c'est justement rencontrer des gens qui ont opéré des changements de vie, qui ont pris leur propre bouffée d'air. Et c'est ton cas, voilà, c'est pour ça que tu es là aussi aujourd'hui. Avant, tu étais juriste dans une administration, tu as fait aussi un passage en politique. Et puis un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit c'est pas ce que je veux faire, ou je suis à bout, ou comment ça t'est venu ce changement de vie? C'est sans doute un processus, c'est pas un matin on se réveille, on se dit on va faire autre chose, mais c'est petit à petit une certaine lassitude qui s'installe. En plus, je crois que je me suis jamais vraiment sentie légitime en tant que juriste. J'avais toujours l'impression d'être une mauvaise juriste et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une bonne photographe. Donc ça, c'est hyper chouette, évidemment. Besoin de te ressourcer aussi, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais ton parcours en politique a été assez douloureux. Tu en es sortie un peu brisée en tant... Oui, en tout cas, l'urgence de faire quelque chose qui me faisait du bien, qui me nourrissait, qui m'épanouissait, avec autour de moi des gens que je choisissais, des gens bienveillants, de la douceur. Et finalement, je suis dans la vie des gens, chaque fois dans des moments de bonheur, de plaisir, d'émotion, de joie. Donc c'est assez agréable. En fait, je partage l'ocytocine de toutes les futures mamans qui accouchent. C'est le bonheur pour moi d'être dans ce cadre-là. En fait, finalement, c'est l'inverse complet du monde politique, quelque part. Quelle est ta plus belle naissance? La première, parce que ça, moi, je suis pas maman encore, et donc du coup, je sais pas du tout ce que c'est un accouchement. Quand je débarque là, c'est une surprise, une vraie, et c'est vraiment un torrent d'émotions. C'est-à-dire que je verse des larmes discrètement derrière mon objectif. Je n'ai plus que de la buée devant mes lunettes, parce que il n'y a pas d'émotion plus belle qu'une naissance. Vraiment, il n'y a pas une chose plus belle que ça. Donc, Et la photographie, c'est ta renaissance à toi? Oui, certainement. Oui. Merci Delphine. Merci beaucoup. On va se quitter ici. Oui, je sais, c'est dur. Mais en tout cas, si vous êtes amoureux de belles images et de nature, n'hésitez pas à venir faire un tour au FIN, ici sur le site de Terra Nova, la citadelle de Namur, mais également au Delta. Voilà, on se pose, on respire, on arrête de courir et on se retrouve mercredi prochain. Portez-vous bien. Bye.